Bienvenue dans Potin de Trail. Ce podcast est toujours présenté par Ludo Collet, en association avec Isalco, dont le slogan est l'énergie créative, mais aussi l'école de trail, le trail pour tous et partout. Ces épisodes sont à retrouver sur toutes les plateformes de Radio Mont-Blanc. Bonne écoute. Salut la communauté, un nouvel épisode de Potin et une première dans les Potins de Trail, puisque là on n'a pas un invité, mais deux invités. C'est un choix de ma part, j'avais envie de les avoir ensemble, je les ai toujours connus ensemble. Bien sûr, la première, vous la connaissez pas forcément, elle est souvent là très discrète pour le ravitaillement de son homme. Par contre, elle s'impose un petit peu plus quand on est en off, où on peut vraiment discuter avec elle. Elle s'appelle Cathy. Et son homme, il a remporté l'échappée belle. Vous le savez, pour moi, l'échappée belle, c'est pas une course, c'est un électrocardiogramme. Il y a une des courses les plus dures que je connaisse, dans un paysage somptueux. Il a fini 4e du Grand Raid. Chapeau l'artiste. Il a été champion à la Transmartinique. Moi, je l'appelle La Mèche. Il s'appelle Cédric Chavet. Merci les amis, merci les Chavets d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Potin de Trail. Merci à toi, Ludo. Merci à toi, Ludo. Et bonjour. Ouais, salut. Ouais. Ça me fait plaisir. Je savais pas, c'est vrai que j'ai fait des épisodes avec des femmes de l'ombre et l'athlète, moi, j'arrivais pas à vous séparer. Vous pouvez pas voir l'épisode sans vous deux. Vous êtes des inséparables qui êtes capables par le passé de vous séparer. Ça, c'est un truc de fou. Parce que par ton métier, pendant longtemps, tu as été militaire professionnel, appelé dans des corps d'armes où on est obligé... Partir régulièrement. Ouais. Partir régulièrement, et quand il se passe quelque chose d'important dans le monde, tu étais appelé et en moins de 4 heures, il fallait faire son sac et partir pour 1 mois, 2 mois, des fois 6 mois, des fois plus. Tout à fait, Ludo. Et là, Cathy, elle t'a toujours suivi et resté avec toi, ça fait quoi, 30 ans maintenant ? C'est ça, Ludo, mais tu as raison, je pense que tu as bien résumé et tu nous connais bien, c'est que oui, on a été longtemps séparés, mais on peut être les inséparables, comme les petits oiseaux, c'est joli parce qu'on aime bien la nature. Oui, en effet, on a eu l'époque à Carcassonne où Cédric partait 6 mois de l'année. Et, 6 mois. Il fallait, notre couple, oui, ça fait plus de 30 ans, et notre couple est 30 encore ans là. cette année. Ouais, 30 ans cette année, c'est l'anniversaire. Ouais. Voilà. Donc, et ça reste quand même... Dans ce sport qu'est l'ultra, puisqu'on est là aussi pour parler de tous les sports, mais avant tout l'ultra trail, et c'est là où on s'est connus, on se rend compte quand même que beaucoup de grands champions ou de grandes championnes sont toujours épaulés. Il y a toujours, très souvent en tout cas, on a un couple très fort derrière ça. Ouais, je pense que c'est important. Puis de toute façon, personne ne nous connaît plus que nos conjointes. Hein, donc c'est vrai que puis le faire partager à la famille, à l'entourage, pour moi, c'est primordial, quoi. Et puis, l'ultra trail, cette discipline aussi prend énormément de place. Ouais. Donc, il faut trouver l'équilibre dans le couple. Donc, en fait, on est les inséparables, mais tout en respectant la place de chacun, sa vie, l'homme, les passions de chacun. Et je pense que c'est important. Et l'ultra demande quand même, c'est énergivore. Et si on n'a pas cet équilibre, et c'est aussi une manière de vivre que l'on a, c'est que je l'accepte aussi. Mais c'est pas, je la subis pas. C'est ce que je dis, c'est aussi que je l'accepte et que l'ultra, on le vit. C'est notre mode de vie, en fait. Mais au moment où ton homme partait pendant 6 mois, où toi, t'étais... t'avais ton métier, mais ça devait être quand même sacrément dur. Alors, j'imagine qu'on se forge des habitudes. On a ses habitudes seul et ses habitudes à deux. Oui, alors la question, puisqu'elle est à moi là plus particulièrement, oui. Alors là, pour le coup, je l'ai subi. Là, c'était plus subi. En plus, moi, j'étais transposée complètement dans une autre région. Tu n'étais même pas avec ta famille. Voilà, j'étais pas du tout dans la famille, à plus de 500 km. Donc, et puis, c'était, il y a 30 ans en arrière. Donc déjà, même quand il partait en mission extérieure il y a 6 mois, pendant 6 mois de l'année en mission extérieure, il n'y avait pas les modes de communication qu'on a actuellement. Donc... mais ça a permis, même si ça fait... moi je me suis mis avec Cédric, j'avais 17 ans, ça a permis aussi chacun de continuer de s'épanouir. Et moi, Cédric, c'était aussi une vocation. Son métier était une vocation. C'était important pour lui. J'ai toujours voulu... Oui, moi j'ai toujours voulu être militaire. Oui. Mais du coup, si on revient, elle avait 17 ans, t'avais quel âge quand tu la rencontres ? Attends, ouais.
20 ans, c'est un peu comme vos amis à l'Aiguillon où Anne avait 16 ans et Antoine 18, quoi. Ouais, c'est vrai, clair, en fait. C'est peut-être pour ça qu'on s'est retrouvés sur les chemins d'Ultra Trail. Vous êtes rencontrés très tôt dans votre vie, mais du coup, vous étiez tous les deux dans la même région. C'est quoi, Cathy jeune, Cédric jeune, déjà beaucoup de sport pour les deux ou pas du tout? Si, tous les deux. Bah, bien sûr, de chacun de nos côtés, et pas du tout les mêmes types de sports, mais déjà pour expliquer un petit peu la genèse, c'est vrai que Cathy, en fait, c'était la cousine d'un de mes meilleurs copains. Donc, et à force de sortir avec son cousin, au départ, on était copains, on était amis avec Cathy, et puis on s'est rapprochés de plus en plus, et jusqu'à finir ensemble. Hein. Et c'est vrai que, pour revenir sur la question sport, on avait chacun nos passions. Donc, Cathy avait plus... Donc, moi, j'ai fait beaucoup de gymnastique petite, beaucoup de danse, et aussi, j'étais passionnée d'équitation. Mais par contre, je suis quelqu'un qui a toujours aimé beaucoup vivre à l'extérieur, la nature. C'est pour ça que l'équitation aussi, et le monde équestre m'a beaucoup animée pendant longtemps. Donc, mais beaucoup, toujours, ou même aller courir, mais plus pour la passion et dans la nature. Pas tant par la performance, la compétition en soi, mais là, au niveau gymnastique. Tu as fait de la gymnastique jeune, non? Moi, j'ai commencé par la gym. Il me semble, hein? Oui, c'est vrai. Donc, j'avais la chance d'avoir une marraine qui a été championne de France de gymnastique. Ah oui, ça aide. Donc, on a voulu me mettre à la gymnastique dès le début et ça n'a pas trop matché. Hein. J'avais horreur de ça. Donc, j'ai basculé sur d'autres sports, hein, donc sur des sports collectifs, du foot, du rugby. Donc, moi, j'étais plus touche à tout. Hein, donc, de la course à pied, du hand, du tennis, des sports de combat, voilà, un peu de différents sports, quoi. J'ai pas été fixé sur un sport, mais j'ai vraiment un peu bricolé un peu à droite à gauche, quoi. Ouais, mais tu passais beaucoup de temps... Mais je passais beaucoup de temps dehors et puis à faire du sport, et c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, fini l'équitation, Cathy? Alors, j'en ai fait, un petit moment. Et puis après, quand je suis partie à Carcassonne, justement, pour suivre Cédric... C'était plus compliqué, j'avais 2 chevaux, mais ma jument était en pension et c'était quelqu'un qui m'a monté en concours épique. Et puis maintenant, j'aimerais, mais c'est plus compliqué parce que l'ultra, c'est parce que avoir son cheval, j'ai perdu mon cheval après de vieillesse et que c'est plus compliqué parce qu'on est souvent quand même parti, que ça demande des déplacements. Donc je le ferai plus tard. Voilà, c'est pas grave parce que je trouve aussi mon bonheur en étant en montagne. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature et être à l'extérieur. Donc, je le fais comme hier, par exemple. Hein, en ce moment, on est en Andalousie pour l'Ultra Sierra Nevada qui va se courir demain soir. L'équilibre aussi dans le couple, on dit que ça dure, mais l'équilibre, c'est aussi de savoir se faire plaisir et donnant. Et ça, Cédric, il sait aussi très bien le faire quand même. Quand même, hein. Non, mais c'est pour dire que, voilà, hier, on est allé voir un spectacle équestre. Il sait qu'à chaque endroit, on essaie d'allier l'utile à l'agréable, quoi. Donc, il y a ma passion du trail qu'on partage, hein, bien sûr, mais c'est vrai que moi, j'essaie de, quand on planifie la saison, on discute avec Cathy, tiens, quel endroit te plairait, et là, c'est vrai qu'on est en Andalousie, ce week-end, et on a profité justement du fait qu'on soit ici pour aller voir un spectacle équestre sur Cordoue hier, et on essaie les écuries, comme Cathy est passionnée de cheval, voilà, donc on essaie d'allier tout ça, et je pense que c'est pour ça aussi que ça dure quand même, quoi. Ouais, parce que on en reparlera plus tard, mais il n'est pas toujours très facile sur les ravitaillements. Alors, on en parlera après. Mais en attendant, tu parlais de chevaux. Ça reste des hommes de caractère, oui. Ouais, c'est ça, c'est un peu rugueux. C'est des pur sang, oui. Et tous les deux, vous êtes retournés proches de la famille maintenant que tu as arrêté ta carrière militaire, vous êtes retournés à la campagne, dans ce que vous vous sentez le mieux et proche de la famille. Cédric l'a fait un peu pour moi aussi, parce que j'ai donné beaucoup pour sa carrière militaire à Carcassonne. J'ai beaucoup aimé. Hein. Je trouvais mon émo aussi. Hein. Je faisais beaucoup de sport. Je pratique aussi beaucoup les salles de sport, moi, le fitness. Donc voilà, j'avais aussi ma partie, moi, femme. Je me suis épanouie aussi. Mais c'est vrai que j'avais envie de revenir, plus profiter de la famille. J'ai mes frères et sœurs, mes cousins, je suis très proche. J'ai besoin, et aussi par rapport à l'équitation, le cheval, c'est vrai que mon père et mon frère étant agriculteurs, il y avait aussi toute les terrains, l'accessibilité, voilà, c'est aussi toute une logistique aussi, pour se fournir en foin. Un cheval, c'est pas c'est pas une paire de baskets, faut s'en occuper H24. Exactement. C'est pas qu'une paire de baskets. Donc voilà. Ouais. Et du coup, toi, t'es heureux de retourner quand même
Oui, bien sûr. Non, je sais, c'est c'est parce qu'on se connaît bien et que tu aimerais être un petit peu vivre à la montagne. Oui, la montagne, puis j'aime bien la chaleur quand même. C'est vrai qu'on est originaires tous les deux de Bourgogne. Et il aime la bougeotte. T'aimes la bougeotte, je pense. Non, mais après, oui. Quand même, on est originaires tous les deux de Bourgogne, mais c'est vrai qu'à 18 ans, je suis parti, je me suis engagé dans les parachutistes à 18 ans et j'ai été régulièrement projeté sur des théâtres d'opérations extérieures en Afrique ou en Dom-Tom. Donc, habitué à vivre à la chaleur. On a vécu à Djibouti, on est parti en séjour en Guadeloupe, aux Antilles. Et du coup, de remonter en Bourgogne alors qu'on était à Carcassonne, c'est sûr qu'on a découvert ce que c'était que le chauffage et j'ai un peu de mal avec la météo. D'ailleurs, vous vivez en Bourgogne. Moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Comment tu fais pour être bronzé 365 jours par an? Est-ce que tu fais des UV? Comment ça se passe? Parce que ma mèche est bronzée toute l'année. C'est un truc de fou. Non, je pense que j'ai une peau parfaite, tout simplement. Non, mais t'as la bougeotte, tu pars. Non, mais c'est vrai que comme on n'a pas de dénivelé autour de la maison, du coup, on est quand même régulièrement parti. Donc, on essaye de partir où il fait chaud. Comme là, récemment, on était sur les Canaries pour participer à Transgrande Canaria. Et c'est vrai que j'aime bien m'exposer aussi. Voilà, quoi, donc, Ouais, c'est ça. Je pense que t'es quand même un lézard. Un petit parce peu, que t'es quand même en intégrale. T'es bronzé quand même quasiment partout. Alors, intégrale, je le ferai pas voir aujourd'hui, mais... Non, mais voilà, quoi. Moi, ça m'a toujours surpris. Oui. C'est que, voilà, Cédric aime bien être bronzé, avoir bien sa mèche. Il se ressource, oui, il est solaire quand même. Il aime bien se poser au soleil et il se ressource comme ça. Mais pour terminer, l'équilibre, tu vois, Ludo aussi, c'est qu'il a fait l'effort. En Bourgogne, on a aussi trouvé cet équilibre. C'est de dire qu'on est revenu dans le milieu familial. Moi, je retrouve mon équilibre où je profite de la famille. Et on peut continuer à voyager les week-ends, la semaine, parce que j'ai fait plein d'émotions, mes frères et sœurs, la semaine, quoi. Ouais. Même au niveau géographique, c'est quand même bien placé. Donc, on est vite dans les Alpes, vite dans le Massif central, vite dans le Jura. Donc, ça permet de s'évader les week-ends, d'aller en montagne, pour pratiquer le Mais c'est vrai, quand on regarde, on comprend mieux, quand on regarde ton palmarès, tes courses, hormis l'échappée belle, qui est une course extrêmement difficile que tu as gagnée avec brio. Toutes les autres courses où tu as brillé, c'est toujours ou dans l'humidité, dans les chaleurs intenses. Dans des conditions extrêmes, quand même. Dans des conditions extrêmes. Et la jungle, tu aimes, mais bien c'est sûr. Aussi de ton vécu de militaire. Oui, je pense. Oui. Mais d'ailleurs, de toute façon, quand j'ai remporté l'échappée belle, c'était une édition particulièrement chaude. C'était une année pas de canicule, mais quasi, quoi. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a sûrement aidé, oui. Oui, c'est vrai. L'humidité, la chaleur, et des choses qui te plaisent. Et c'est vrai que, en fait, si un jour Cathy te dit allez, viens, on part 6 mois dans les îles, 6 mois en Bourgogne, tu pars tout de suite, quoi. Ah bien sûr, je signe en bas à droite, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais, là, pour l'instant, j'ai quand même mon job, alors c'est ce qui nous retient. Mais après, je n'empêche pas de partir non plus. Encore une fois, je veux dire, on vit chacun notre vie et tu pars régulièrement. Et tu pars quand moi, l'année dernière, par exemple, j'avais une mission assez importante au niveau de mon boulot. On en a parlé tous les deux. Je suis repartie aussi dans mes études au niveau du management. J'avais une année assez prenante professionnellement. Bon, on s'est dit, tu n'auras pas d'assistance en début d'année parce que moi, c'est un début d'année, mais t'es parti avec Renaud parce que la fratrie aussi, c'est important, la fratrie du trail. La famille du trail. Mais c'était... t'es parti au Mute, t'as fait les Canaries l'année dernière. Voilà, je suis pas sans assistance. Place, là, avec un niveau de fou. Et sans assistance, parce que pour le coup... Oui, c'est vrai que des fois, ça fait bien de partir tout seul aussi, quand même. Oui, mais je pense qu'il en a besoin, en fait. C'est ça, c'est que son vécu, son passé militaire, je sais que Cédric, il a besoin aussi de se retrouver par moment, de vivre sa vie, quoi, en fait. Mais sachant qu'on est revenu en Bourgogne, moi, c'est plus acceptable aussi parce que j'ai mon équilibre avec mon entourage, quoi, en fait. Donc, du coup, chacun trouve... si on fait un petit bond en arrière, si je ne me trompe pas de date, c'est 2012, à la Transmartinique. Oui. Là, tu fais une magnifique course. Tu finiras par arriver premier ex-aequo avec Patrick Bohard et Antoine Guillon. Oui, tout à fait. Et je crois qu'à ce moment-là, tu as un petit peu, comme dirait Vincent Bouillard en ce moment, un peu le syndrome de l'imposteur. Parce que ces deux garçons que tu estimes énormément et que pour toi, c'est des monstres sacrés de l'ultra et tu ne te sens pas à leur niveau, et pourtant, malgré le fait que tu te blesses contre des barbelés, tu arrives à les accrocher, et eux sont assez bluffés de ta détermination, et vous finissez tous les trois ensemble, quoi.
Oui, bien sûr. Pour moi, c'est c'est mon plus beau souvenir de trail, hein, tout simplement parce que déjà, c'est ma première victoire importante en ultra. Et puis, finir avec ses mains dans la main avec ces deux idoles, parce que je peux les considérer comme deux idoles. C'est vrai que c'était pour moi deux légendes. Hein. Ils avaient déjà un palmarès incroyable et moi, j'étais pas connu. Hein, et c'est vrai que jamais j'aurais pensé remporter un ultra avec ces deux personnes. Et déjà, j'avais déjà du mal à les tutoyer. Et maintenant, c'est devenu deux amis et c'est vraiment énorme, quoi. Et là, c'est vrai que ça me permet de voir aussi le parcours que j'ai pu accomplir aussi quand même en 20 ans, quoi. Peut-être pas en 20 ans, mais en une quinzaine d'années, quoi. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est le moment où je te découvre. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout discret. C'est ça. Plutôt en arrière. Bon, moi, je connais déjà bien Antoine, Patrick. Il y avait le Éric Clavry. C'est ça. Il y avait Lionel Tardivelle. Ouais, il y avait Seb. Voilà, il y avait toute cette. Il y avait Mika Passero aussi. Voilà, tous ces garçons qui. Mais nous, c'était le premier ultra, même. Mon début de carrière. Ouais, c'est ça. Voilà, et moi, c'était tous ces garçons que je connaissais pas, que je connaissais plutôt que toi que je connaissais pas. C'est ça. Moi, c'était la première grosse assistance où, en fait, pareil, là, c'était vraiment le gros ultra. Et puis, tu vois, on est 2012, maintenant on est 2025 et on est tous inséparables, quoi. Ça a commencé à manquer. Non, mais voilà, on a ce que nous, on appelle notre famille du trail et on se retrouve souvent. Très régulièrement. Et puis de plus en plus. Et notamment là, ce week-end en Andalousie, où je vais avoir la chance avec mon frère Andy d'aller vous voir sur le terrain. Et Inch'Allah, on verra ce qui se passera, mais enfin, de ne pas travailler et de profiter un petit peu. Oui, de ne pas être sur la ligne. Ne pas être sur la ligne. Donc ça, c'est quand même assez cool. Mais quand même, de 2012 à 2025, il y a... Moi, je t'ai vu, t'arrives à l'aube de tes 50 ans. Tu n'as cessé de progresser, quoi. Tu montes, tu vas t'arrêter où, Cédric ? Je sais pas si, en fait, le but, c'est de durer déjà. Hein. Donc, progresser, je sais pas si je progresse toujours, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu une petite progression, bien sûr. Après, c'est... en fait, ce qui m'a permis de progresser, c'est aussi le fait, comme le disait Cathy, de trouver un certain équilibre. Par rapport à avant, quand j'étais militaire pendant 23 ans, je savais pas ce que j'allais faire le week-end qui vient. J'avais du mal à me projeter sur mon agenda. J'ai jamais été adhérent dans un club parce que je savais pas ce que j'allais faire le week-end suivant, ou je pouvais pas non plus participer à une compétition parce que j'avais pas la possibilité peut-être d'y participer parce que j'aurais pu être au Tchad ou ailleurs. Et donc, d'être un peu plus posé, entre guillemets, et d'avoir cette vie un peu plus équilibrée, ça m'a permis aussi de progresser et après aussi d'augmenter aussi le volume d'entraînement progressivement. Et là, très récemment, depuis que j'ai ouvert un centre de cryothérapie avec un ami médecin. Avec un ami médecin, Jérôme, voilà, oui. Donc, on a eu la chance d'ouvrir ce centre en 2018. Malheureusement, le Covid est passé par là. On a été obligé de le fermer en 2022, c'est ça ? Oui, c'est ça, 4 ans après. Mais depuis que j'ai fermé le centre de cryo, j'ai beaucoup de temps. Hein, donc, même si j'ai repris le coaching et que j'organise des stages, donc c'est vrai que ça permet d'avoir un peu plus de temps disponible pour s'entraîner et ça permet aussi de progresser, c'est sûr. Hein. Ouais, quelque part, là aussi, il y a eu un mal pour un bien, mais c'est que même moi, là, à la maison, un peu, j'ai mis Léo là, mais c'est que le centre de cryo, c'était super, mais en fait, ça demandait énormément de temps. Et l'entraînement, voilà, c'était quand même le centre, puis c'était un bel investissement. Simplement, avec le Covid, on n'avait pas suffisamment de trésorerie pour financer un salarié. Moi, je travaille à côté. Hein. Donc, du coup, Cédric, je le voyais petit à petit. Par contre, avec ses 30 heures d'entraînement, 30 heures d'entraînement par semaine, plus le centre de cryo, à un moment donné, je dirais cravacher au boulot. Mais il y a un soir, faire 5 heures du mat, se lever de 5 heures pour s'entraîner. Voilà, ça faisait une énorme charge entre l'entraînement et tout. Et il y a un soir, je lui dis, bon, Cédric, écoute, on n'a pas arrêté cette vie où tu étais militaire à partir tout le temps, à plus voir, puis à courir toujours d'après le temps. Je lui dis, est-ce que tu te reconnais là dans cette vie ? Et là, je pense que même pour lui, c'était une soupape de décompression parce que je lui dis, écoute, là, je pense que là, tu performes.
tu vas approcher, voilà, je veux dire, maintenant, t'avais 45, 40, c'était il y a 3 ans, 47 ans. Je dis maintenant, Cédric, c'est dommage, soit c'est la cryo, soit c'est l'ultra, mais là, à un moment donné, tu vas me faire il faut penser aussi à ton corps, l'équilibre. Et là, je pense que oui, la soupape de décompression, c'est qu'il s'est posé, il s'est dit, oui, t'as peut-être raison. Et je pense que moi aussi, lui avoir donné cet aval, un peu le feu vert, et lui dire, écoute, moi, il n'y a pas de souci, quoi. Fais ce que tu as envie de faire, quoi. Et si le trail, c'est vraiment ta passion, parce qu'au bout d'un moment, voilà, finir le vendredi soir, faire des valises, partir vite fait sur des ultras et la fatigue, je le voyais sur des lignes de départ, j'ai dit, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai que cet équilibre, qu'il soit social, professionnel, familial, il est indispensable pour être performant, de toute façon, ça, c'est certain. Mais c'est quand même aussi, tu sais, c'est un sport où il y a 2-3% d'élite et 97% d'anonymes, et c'est souvent leur quotidien. Oui, c'est bien pour ça que moi j'ai beaucoup aussi d'admiration pour les élites et beaucoup pour les anonymes qui connaissent tout ce que vous venez de décrire et qui alors ça entraîne peut-être pas autant 20 heures ou 30 heures, mais essayent de se donner les moyens en tout cas de pouvoir aller au bout des courses, plus la charge familiale, plus le boulot. Oui, c'est énorme, et c'est aussi pour ça que j'aime ce sport, parce qu'il y a de tout et il y a des gens qui s'en sortent plutôt bien, mais c'est vrai que pour tendre vers l'élitisme, il y a un moment, il faut passer des heures. Voilà. Et ce qu'on veut, quoi. Au bout d'un moment, tout dépend. Voilà ce qu'on vient chercher aussi. Tout le monde ne fait pas de l'ultra ou de la très grande distance. Parce qu'il faut reconnaître que, bien sûr, pour les passionnés, on connaît qui est Cédric Chavet, mais pour la plupart des gens, ils ne connaissent pas. Non, bien sûr. Cédric, si tu regardes ces 10 dernières années, il n'y a pas une place au-dessus de la 15e place, tu vois, dans toutes tes courses. C'est énorme. Oui, bien sûr. Tu fais partie de ces élites. Il y en a qui diraient élite B et d'autres élite A, parce qu'il y a ceux qui sont au-dessus de tout le monde et que c'est compliqué à battre. Et puis après, il y a tous ceux derrière qui se battent souvent pour les accessites. Oui, c'est ça, j'en fais partie. Et donc, mais magnifique, bravo. Ouais. Enfin, et qui durent, qui sont là depuis voilà, maintenant aussi, c'est ceux qui ont réussi aussi à tenir. C'est aussi pour ça, même si on est amis, c'est aussi pour ça que j'avais envie de parler de vous deux et de montrer aux gens d'autres façons de fonctionner. Voilà, il y a plein de possibilités dans ce sport quand on s'en donne les moyens. Le sport mène à tout. Tu as commencé tard parce qu'il y avait ce métier et ça a été très important pour toi de défendre la France. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Cheville au corps et encore maintenant. Oui, bien sûr. C'est vrai que je suis assez patriote, bien sûr. Bien sûr. Je suis attaché à certaines valeurs de respect, de dépassement de soi. Mais après, il y a aussi des valeurs et du partage. Oui, et puis je trouve qu'il y a énormément de passerelles entre le milieu militaire et puis le trail running, quoi. Que ce soit pour le dépassement de soi, le respect, l'esprit de cohésion, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre, et j'essaie de transmettre déjà, même aux jeunes de ma région, ou lors des stages, ou lors du coaching, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, et ça a tendance malheureusement à disparaître, donc... Beaucoup d'anciens, on a tendance tous à avoir un petit peu le même constat. Malheureusement, je pense que c'est vrai, quoi. Ouais. Mais rien n'est perdu. Hein. Non, c'est sûr. Tant que les gens, tant qu'on en parlera, tant qu'on dira non, mais ce sport-là, on parle d'esprit trail, mais on peut tout y mettre dedans. Mais quand même, ce sport-là, à la base, c'est hommes et femmes partent ensemble, bien sûr, quel que soit ton niveau, quel que soit ton métier, ta religion, ta couleur, on part tous ensemble, on essaye de partager. Quand il y en a un qui a un coup de mou, il aide l'autre, on s'aide, on regarde pas forcément la montre et les minutes au kilomètre. Enfin, il y a plein de choses, et ça, il faut qu'on essaye de le garder. Oui, c'est ça, il faut les faire pour les bonnes raisons. Performance, sans bien sûr, de partir devant, mais ça quand même... c'est de le faire pour le plaisir avant tout, et puis c'est important. De se rappeler pourquoi on le fait, en fait. On le fait parce qu'on avait l'envie, parce que le cœur, parce que la nature, parce que... Et pas parce que c'est à la mode. On fait pas comme, en fait. C'est pour ça que je disais, nous, c'est notre mode de vie, en fait. Ouais, c'est un état d'esprit, de toute façon. C'est un état d'esprit. Et Cathy, toi qui as beaucoup côtoyé, tu les appelles les copines, les amies, qui a côtoyé Virginie, qui côtoie Anne, qui a connu Céline Pommeret. Oui, après on se croise sur les assistances, quoi. Comment toi t'as vécu, comment tu t'es adapté? Est-ce que tu as regardé un petit peu ce que faisaient les autres, ou tu t'es adapté à ton mari, ce qu'il aime manger, ce qu'il aime prendre? Comment vous avez géré la façon de faire les ravitaillements? Il y en a, on sait qu'ils les répètent à la maison, ils répètent les gestes. Vous,
vous qui vous connaissez bien tous les deux, comment vous avez géré ça? Alors vraiment, moi, je me calque pas aux autres. C'est vraiment quelque chose qu'on vit aussi tous les deux. Donc en fait, moi, je viens en soutien. Je suis l'assistance de Cédric. Il parle aussi du sport où il fait le parallèle avec l'armée. Moi, je fais beaucoup de parallèles aussi du sport avec le management, mon métier. Parce qu'en fait, moi, je viens apporter le bien-être, l'émotion, les compétences aussi aux sportifs, le réconfort et la motivation pour qu'ils puissent performer et lui continuer de lui donner du rythme. Et ça, on est gardé aussi sur ses envies parce que je le connais. Donc en fait, non, je me suis pas du tout calquée à ce que faisaient les autres. Je me rappelle la première Transmartinique, on s'est fait nous. Oui, mais je pense que tu as quand même appris un petit peu de Virginie ou d'Anne, comme moi j'ai pu apprendre d'Antoine ou de Patrick, quoi, c'est sûr. Tes repas, on n'a jamais, t'as pas fait non, forcément comme les autres. On n'a pas fait du copier-coller, quoi. Mais on a continué quand même de grandir. Peut-être qu'on s'en a inspiré un petit peu quand même, oui, c'est sûr. Ouais. Comme les plus jeunes s'inspirent aussi de nous, je pense. Mais j'ai plus fait, on s'est plus construit ensemble. Je pense qu'aussi quand on a construit l'Ultra. L'assistance, on a aussi évolué par rapport, je vois, on fait des débriefs. Et débriefs, quand on va s'entraîner, on va pas reproduire l'assistance, mais moi j'aime les moments, par contre, dans l'Ultra, où on prépare ensemble la course. Ça peut être même une semaine avant, mais autour d'un petit verre, tranquille, on se pose, faire notre topo. Quand on habite en Bourgogne. Ouais. Alors pour Cédric, non, j'aime bien mon petit verre de rouge, ouais, là, en Bourgogne, mon petit verre de blanc. Mais ces moments de préparation aussi, et puis où on réfléchit ensemble ce que lui va aimer, ce qui sera le mieux, où on fait moi mon parcours à moi, son parcours à lui. Peut-être, mais c'est plus nous les filles. En fait, là où on aime beaucoup, c'est plus de l'entraide aussi pour s'aider sur les ravitaux, parce qu'une n'a pas eu le temps de repérer, une avait eu le temps de le repérer en faisant des repérages, parce qu'on est arrivé plus tôt. Et puis on s'entraide aussi toujours. Par contre, s'il y en a une qui a oublié, parce que quand on trimballe tout notre matos, quelquefois, les assistants sont pas toujours au bord de la route. Quelque part, on a aussi notre sac à dos, notre frontal la nuit. Et donc, c'est vrai qu'on va toujours s'entraider, par contre, à se prêter. Il y en a une qui a oublié le couteau, l'autre qui n'a pas la biafine, et c'est à ce moment-là où le coureur il veut sa biafine parce qu'il a les échauffements, ou les petits trucs comme ça, ou parce que il y a pas le riz, et puis c'est à ce moment-là qu'il veut le riz, et puis quand on s'est mis le nez au pied dans le coffre là à 3h du mat à préparer notre ravito, t'as tout sauf la gamelle de riz, et bien sûr c'est ça qu'il fallait. Voilà, pour nous aussi c'est pas évident. Mais après avec Cédric, oui, on aime bien faire par contre. C'est toujours la boucle d'amélioration continue, c'est un peu comme en management, c'est-à-dire que, oui, après une course, on se pose et on aime bien se dire les choses. Ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Même si, par contre, ça se passe, et même si ça se passe, par contre, si ça se passe pendant le ravito, qu'il y a un bug, par contre, on déroge pas, je mets pas de parasite pour Cédric, on laisse couler, même lui, il va pas être autant, il peut être, si moi j'oublie quelque chose, il va pas être agressif envers moi. Ni il va pas monter dans les tours, plus monter dans le... C'était ma question, parce que tu parles de management et toi d'équitation, là tu as quand même un étalon. Oui. Enfin, je veux dire, avec le caractère d'un étalon, tu connais. Ouais. Et je sais que c'est pas pour vous connaître, mais pas que mon ami. En général, les garçons, quand ils ont tendance, des fois, et ça peut choquer. Parce que j'ai souvent ces retours-là, ça peut choquer des gens qui écoutent ou qui vous regardent faire les ravitaillements, et des fois ils disent « Oh là là, mais putain, leur mari, il leur parle mal !» ou « C'est froid, c'est dur !» Mais il faut qu'ils comprennent que c'est juste là, c'est dans la course, quoi. En fait, moi, c'est plus mon mari, je suis coach, quoi, en fait. Okay. Je suis en mode de coach management, quoi. En fait, je suis là pour... Je comprends que s'il a couru 15 heures, il y a la chaleur, il peut y avoir une... Donc nous, on est justement là pour apaiser, en fait. Il faut l'accepter, c'est ses émotions à lui. En fait, il vient sur le stand d'assistance. Moi, je dois lui donner toutes les émotions positives et accepter qu'à un moment donné, donc nous, on est là pour apaiser, lui dire, écoute, garde ton énergie, on n'est pas là, hop. On essaye de repasser à autre chose. Quand tu passes dans du négatif pour repasser dans du positif, nous, c'est sûr, pour nous, c'est pas facile parce qu'on engrange, en fait. Il faut absorber ça. Donc, mais c'est pour ça que nous, on attend toujours le moment, c'est après qu'on règle les comptes, en fait. Où on se pose et on dit, tu vois, Cédric, pour toi, ok, t'avais ça, je comprends que t'as eu ces émotions. Mais pour moi, par contre, je viens de m'enquiller 3 heures de route pour traverser le col. Ça fait 10 heures que je te faisais d'assistance. Voilà. Donc après, on communique beaucoup et là, on débrief. Il dit, ouais, c'est vrai, donc la prochaine fois. Mais il faut accepter aussi, nous, je pense que l'assistance, on n'est pas là. On fait un job, quoi. En fait, moi, des fois, je stresse un peu avant, mais une fois qu'il a pris le départ, j'ai ma casquette j'ai ma casquette d'assistante, quoi, en fait. C'est vrai que ta question est intéressante et j'en profite parce que j'ai vu une vidéo d'un coureur qui dégoupillait un petit peu sur des côtes de Paris, justement, et qui a fait assez réagir sur les réseaux sociaux, quoi.
Et parce que justement, il avait des objectifs assez importants sur les côtes-rails et visiblement, il est arrivé au ravitaillement en pétant un peu les plombs, quoi. Et ça a fait mal réagir certaines personnes parce que c'est vrai qu'il parlait de manière pas particulièrement agréable à sa compagne, quoi, ou à la personne qui était là pour l'assister. Et c'est vrai qu'il faut bien comprendre que nous, quand on arrive sur des ravitaux de course, les pulses, elles sont relativement hautes, même si c'est pas un sport où on va jouer notre vie et si on va pas gagner énormément d'argent, il y a quand même un enjeu, des sacrifices, un investissement, on va dire, important tout au long de l'année. Et c'est vrai que quand on arrive sur les points de ravitaillement, on n'est pas forcément très lucide, on peut être un petit peu sanguin, les hormones, on fait du sport, donc forcément on libère énormément d'hormones, donc forcément tout ça c'est à bout, quoi, et forcément des fois on peut avoir des réactions qui peuvent être un petit peu brusques, mais je pense pas être trop. Non, en fait, c'est plus. Donc je comprends ces gens-là qui, notamment ce jeune là que j'avais vu sur les réseaux sociaux et qui s'est fait un petit peu malmené sur les réseaux et tout ça pour dire qu'il faut un peu prendre du recul et voilà, quoi. Non, mais il faut prendre du recul parce que c'est vrai que vous arrivez. On le sait, nous, en fait. Moi, je sais que. J'en ai vu quelques-uns, des coureurs, même des coureurs connus, des élites, qui dégoupillent un petit peu ou qui parlaient mal aussi. Alors, mais bon, après, des fois, on est dans le dur quand même, des fois, quoi. Donc, on peut avoir des réactions qui sont un peu chaudes, quoi. C'est juste qu'après, vous excusez. Oui, on c'est ça, en fait. Et puis même moi, je rentre plus dans son jeu. En fait, au moment de l'assistance, je rentre pas à lui dire, mais attends, non, je sais qu'il est dans sa course. En fait, on réglera nos comptes après, en fait. C'est pas le moment. Je vais pas surchauffer la machine alors qu'il est déjà chaud. Par contre, il y aurait ma copine Virginie, la fois où elle m'a vu dégoupiller. C'est plutôt quand il est dans. C'est moi, des fois, je mets plus la presse. Il a tendance à partir dans des idées noires et à vouloir abandonner. Là, je peux être par contre plus. Même Virginie, elle me dit, oh, t'es dur. Non, parce que même une diagonale, une fois, il est monté le taille beat. Là, on avait fait l'assistance toute la nuit, il montait le taille beat. Et là, je le vois redescendre, je dis, ah non, mais c'est pas. Et là, Virginie, tu lui en as mis une. Non, c'est vrai que là, par contre, parce que je prends des bonnes chasses quand même, des fois. Des fois, parce que là, c'est un investissement, comme dit Cédric, quand même. Je veux dire, même si on. 11 diagonales. Voilà. Et même si on le subit pas, mais c'est de la prépa. Et puis moi, comme je dis, la diagonale, c'est sa maîtresse, quoi. Juillet, août, septembre, j'entends parler que de Madame la diagonale, quoi. C'est non, mais Kat, il y a la diagonale. Oui. C'est non, mais Kat. Elle abuse, hein. Voilà. Non, mais Kat, il y a la diagonale. Viens, on a un apéro chez un pote. Bah non, Kat, il y a la diagonale. Et des fois, je dis, tu me la laisses, cette diagonale. Donc là, des fois, quand il lui fait demi-tour et quand je sais que c'était mental, là, en fait, il pouvait. Et là, je me dis, attends, tu déconnes, là. Puis je vois qu'il a dégoupillé, de toute façon, il a arrêté. Donc là, oui, moi, j'ai tendance à lui dire, attends, et moi aussi, peut-être que je suis fatiguée. Oui, et à Hong Kong, tu m'avais fait le coup aussi. Oui, bien sûr. De toute façon, il y a plusieurs anecdotes, comme à Hong Kong, là, où c'est des courses où j'aurais jamais terminé si Cathy n'avait pas été avec moi à me booster, quoi, à me mettre un petit coup de pied au derrière. Ouais, le management, quoi, le coaching. En fait, c'était marrant. À Hong Kong, j'ai vraiment ça en tête parce que il était invité, on a fait le réveillon, quoi. On passait le 31 décembre. Donc, par contre, le truc top sur la course, quand même, il est arrivé, je vois toujours, les 12 coups de minuit ont sonné, c'était à un ravito. Il était quand même au ravito à minuit. Donc voilà, on souhaite quand même la bonne année. Il repart. Bon, bref, 130e kilomètre, il arrive au ravito. J'en ai marre, en fait, j'en peux plus, mais ça me saoule, on monte, on descend, il y a trop de route, j'ai mal au dos, j'en ai marre. Là, je lui dis, ah non, mais mon coco, on est venu à Hong Kong, ça fait 130 bornes. Ah non, mais je lui dis, tu vas t'asseoir, tu vas manger. Mais non. Donc après, voilà, on reconditionne, on a nos mots aussi. Mais là, par contre, on n'a pas la casquette d'épouse. Parce qu'il me faisait pitié quand même, parce qu'il est mal. Et là, je lui dis, mais non, mais c'est vrai, par moment, si on a la casquette d'épouse, on dirait, allez, viens, mon chéri. C'est là où c'est à ce niveau-là aussi l'assistance. Moi, j'ai pas ma casquette d'épouse à ce moment-là. Et là, pas faire dans le sentiment. Non, dans le sentiment. Je sentais que c'était un coup de moins bien dans l'ultra. Il avait pas de problème. Je lui dis, tu te poses, tu manges. Pas blessé. C'est ça. Parce qu'après, quand je vois que c'est. Et là, par contre, c'était la nuit, et il repart, et il se retournait, il faisait comme ça. T'es pas sûr de me revoir, hein? Eh ben, t'es pas sûr de me revoir. Je repars, mais t'es pas sûr de me revoir. Et là, je le vois partir en forêt. Et là, par contre, c'est compliqué pour nous, parce que là, à un moment donné, par contre, j'ai repris de la lutte. Même moi, j'étais plus une fois partie. Et là, j'ai repris vite ma casquette. C'est pas beau, ça. En fait, ma casquette. C'est pas beau de faire ça. Mais c'était pas. Voilà, mais culpabiliser. Et là, par contre, en plus, j'étais toute seule à Hong Kong. Il y avait pas d'amis qui étaient venus faire l'assistance avec moi. Et là, par contre, inconscient. Puis la fatigue, j'ai repris ma casquette d'épouse et là, faut pas. Parce que là, sinon et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Si tu le revois pas, si tu le retrouves pas. Et là, par contre, tu te sens seul au monde. C'est compliqué pour nous, là. Là, par contre, c'est compliqué. Et on a une charge aussi de fatigue à ce moment-là. Voilà, il t'a mis la pression. Hein.
Là, il m'avait mis la pression, mais c'est voilà. Après, nous aussi, c'est vraiment, je pense, l'assistance à ce moment-là. Ouais, c'est vraiment un gros job quand même. Plus que ça, c'est une première qu'on soit à 3. Je vais vous demander ensemble. Souvent, on arrive, c'est le moment où je demande les meilleurs souvenirs, les moins bons souvenirs. Mais est-ce que vous avez un meilleur souvenir ensemble, tous les deux? Là, c'est pas facile parce que chacun, vous avez des bons souvenirs dans ce sport, mais votre meilleur souvenir ensemble. Mettez-vous d'accord. Mais dans le sport, quoi, dans le trail, quoi. Ouais, non, mais là, avec l'ultra, là, le meilleur souvenir ensemble. Ah. Vas-y, je ne sais pas, pour toi. Si on se met ensemble, mais je on pense n'en a jamais toi... discuté, on n'a pas préparé non, du mais tout. C'est pas préparé, c'est pas. Mais je pense que nos meilleurs souvenirs, moi, ce que j'aime, les meilleurs souvenirs, c'est quand on fait la prépa de la Diag et qu'on est dans ma FAT tous les deux. Ok. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et je pense que en fait, comme là, c'est quand même. Et la c'est ces dernière points diagonale, d'ancrage. on est parti quelques jours dans Diagonale où on s'est retrouvés tous les deux. Et en amont de la course, c'est vrai que c'était un bon moment, quoi. Après, moi, je dirais aussi de mon côté. C'est vrai que j'ai participé 11 fois au Grand Raid de la Réunion. Pour moi, c'est quand même la course la plus importante de la saison. Et en 2021, quand j'ai terminé 4e, pour moi, c'était une de mes plus belles récompenses, entre guillemets. Avec un super temps. Oui. C'est ça. Et là, je pense qu'on a échangé des regards et des sourires qui... Tu peux redonner ton chrono ? J'avais mis 24h02, je crois, de mémoire, quoi. Mais c'est vrai que là, on a échangé des regards et des sourires qui en disaient long, quoi, parce que ça faisait quand même quelques années que je courais un petit peu après, quoi. Et même si j'avais fait d'autres top 10 avant, hein, mais déjà, je m'attendais jamais à boucler la diagonale en 24 heures, et d'avoir fait ça, on s'est dit, tiens, quand même, cet investissement depuis toutes ces années, ça, voilà, quoi, ça... Oui, de l'investissement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un bon. Mais pas de sacrifice, souvenir, c'est vraiment pas des sacrifices. Mais après, il n'y a pas de bons souvenirs en particulier. Tous les souvenirs, c'est les souvenirs avec les copains, quoi. C'est avec des souvenirs avec Renaud, avec Antoine et Anne, avec Patrick. Qui fait deuxième derrière toi à l'échappée belle. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc avec notre famille, quoi, avec toi, hein, avec toute la famille du trail, quoi, avec tous les copains. Et ça, c'est ce que, pour moi, c'est aussi important que tout le palmarès. Moi, je prends mon pied. Vous m'avez beaucoup apporté, quoi. Voilà. Tu nous apportes beaucoup. Ouais. Tu vois, mais c'est vrai, quoi. Si on va arriver dans le moment, les moments sentimentaux des potins, mais moi, il y a des moments importants pour moi avec vous, tu vois. Et il y a un moment qui est quand même assez important. C'est une année, je vous invite tous à venir chez moi dans les Landes, à Moliette. Et je suis hyper heureux de tous vous recevoir. Et puis, on ne fait pas attention, mais on le sait, mais c'est le deuxième tour des élections. Et chacun, on s'est organisé en conséquence. Et on fait une partie de boules, de pétanque. Et moi, je mets, sur les réseaux, on met quelques photos où on fait notre partie de boule avec Patrick Bohard, avec Antoine Guyon, toutes les douces, Eric Labrie, toi, tout le monde. Et on a un grincheux qui nous écrit en nous disant que c'est inadmissible que le week-end des élections présidentielles, des élites comme nous, comme vous, surtout pas moi, mais soit en week-end et ne soit pas aux élections, et il nous fait la morale, quoi. Et alors qu'il sait même pas qu'on a fait tous nos procus. Enfin bon, c'est notre problème, c'est notre vie. Mais le gars, il se permet on le connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et je me rappelle de tes phrases où nous on décide de pas répondre, mais toi tu réponds en disant, quand tu auras défendu la France comme moi je l'ai défendu, tu pourras nous donner des leçons. Ouais, c'est vrai que ça m'avait un petit peu vexé, quoi. Oui, parce que pour moi, j'avais fait ma procuration et c'est vrai que je trouvais ça un petit peu idiot, quoi, complètement déplacé. C'est vrai que c'était de répondre, je sais pas si c'était une bonne chose, mais moi ça m'avait tellement vexé, tellement. Surtout que dans ses propos, il disait que c'était pas patriotique de ne pas passer. C'était pas patriotique, c'était pas exemplaire, et moi je suis assez attaché à l'exemplarité quand même, même si je suis pas parfait, mais c'est important pour moi. Personne n'est parfait, mais je pense que tout ce qui est exemplarité, respect, c'est toutes des valeurs que j'ai essayé de cultiver, qu'on m'a appris tout petit à l'armée, hein, et que j'essaie de transmettre, et c'est vrai que ça m'avait un petit peu piqué, quoi. Ouais. Voilà. Et voilà, tu vois, ça représente. Pour moi, ça me représente vous, ça représente toi, quoi. Mon ami, je lui ai dit, voilà, c'est des gens qui ont des valeurs, qui sont vrais, qui restent vrais. Et ça, c'est un moment tout con, hein.
mais c'est un moment important pour moi, ça veut dire beaucoup, quoi. Oui, bien sûr. Bah oui, puis c'est peut-être vrai. là où on dévoile la personnalité, on apprend à bien connaître les gens. Mais d'autres moments, moi, On avait quand même passé un bon week-end. Oui, on avait passé un bon week-end. Oui, on avait passé un très très bon week-end et c'était le but d'ailleurs, Ouais, de se retrouver parce que ce sport-là permet ça. Quoi. C'est ça, ouais. Que, c'est vrai que j'ai tendance souvent, moi, sur les réseaux, pendant les potins, à parler plus des anciens pour l'instant, même si je passe de plus en plus de temps maintenant avec la nouvelle génération. Bah, il faut aussi, Et c'est le relais, c'est bien. Je parlerai d'eux. Bien sûr, j'ai eu Hugo et Casquette dans les potins, mais il y en aura d'autres qui arriveront. Mais c'est vrai que c'est aussi ma génération et c'est ce que j'ai vécu avec vous. On ne peut pas effacer comme ça 15 ans, 20 ans de vie ensemble et d'avoir partagé les mêmes valeurs, tu vois. Et c'est vrai, j'ai ça. Et puis, j'ai un moment où que je suis content d'avoir fait et que je regrette un peu aussi. C'est le soir où je t'ai cadré avec Monsieur Blanc dans ma fat, où tous les deux, on t'a remonté comme une pendule parce que nous, on est persuadés que tu es capable de faire des très grandes choses et que souvent, tu t'empêches d'eux par rapport aux garçons qui sont devant toi. Et ça, et je pense qu'on y a été un peu fort. Peut-être, ouais. On y a peut-être été un peu fort avec toi, mon ami, parce on sait les capacités que tu as. Et c'est vrai que tu es parti. Et bon, t'as pas fini la course cette année-là. Et après, moi, je m'en suis voulu en me disant, putain, peut-être j'y étais un peu fort. C'est vrai que ça m'a un petit peu perturbé. Après, bon, ça veut pas dire que j'aurais fait mieux, mais c'est vrai que j'avais un certain plan de course et ça m'a pas monté la tête, mais c'est vrai que je sais plus trop comment aborder la course, quoi. Et même si ça venait pour vous du fond du cœur. Ça venait du fond du cœur, Et c'est vrai que ça m'a perturbé, quoi. Mais moi, du coup, c'est des choses. Je me dis, je suis coach aussi, donc on a essayé de t'apporter quelque chose. Et peut-être surtout que vous aviez raison, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu ce sentiment d'infériorité par rapport aux autres et me mettre en retrait. Et j'ai mis du temps avant de me rendre compte que je pouvais faire aussi bien que certaines personnes que j'admirais ou que je voyais à un niveau au-dessus. Donc voilà. Donc voilà, je m'en excuse un peu. Quoi. Non, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça venait du cœur et j'avais vraiment tellement. Ça permet de travailler sur soi-même, c'est bien. Ouais, parce que je sais de ce dont tu es capable, quoi. Ce que vous êtes capable à deux de réussir. Ouais, c'est sûr. Et tu vois, donc voilà. Après, Pour revenir, Ludo, moi, il y a quelque chose aussi. Tu parles les moments à tous les deux, mais il y a des moments où moi qui me sont forts, c'est quand même aussi où on emmène du monde à l'assistance avec nous. Pour partager notre passion. Oui, ça, c'est vraiment important pour nous. Et ça, même nous, on n'a pas eu la chance d'avoir d'enfants avec Cédric, même si on aurait vraiment voulu. Et du coup, nos neveux et nièces, on les a emmenés depuis tout petits. Et encore en février, là, où je participe au Canaria, j'ai emmené ma petite filleule, ma petite fille qui a 22 ans maintenant. Voilà. Mais c'est vrai que pour nous, c'est important de partager ça avec la famille. Et de transmettre aussi les valeurs du sport, de l'ultra-trail, du dépassement de soi. Je vois même où Zachary, là, qui est à l'école HAM pour la double... En bicalif, pour être moniteur de ski. Mais le dépassement de soi, leur apprendre aussi tout ça. Et de les emmener avec nous, on aime bien les emmener avec nous sur de l'assistance pour leur montrer tout ça. Et ça, pour nous, c'est des moments forts quand on voit qu'après, ils disent, ils l'appellent tonton Didic, donc c'est Didic. On dévoile un peu là en podcast. C'est dire, Didic, tu vois, en fait, on fait ça parce que on fait comme toi, en fait. Et parce que toi, et même Cédric, il le pense pas, en fait. Il dit, non, quand même, si. En fait, c'est vraiment leur mentor aussi, c'est leur montrer l'exemple. Et même si il n'avait pas l'impression, et tu le réalisais pas non plus. Mais là, eux qui grandissent, ont tous 17-22 ans et ils lui disent, si, en fait. Ouais, t'as un exemple. Donc ça, c'est aussi des moments forts quand on les emmène avec nous. C'est important. Et ce retour-là, pour nous, c'est important aussi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et puis, voilà. Puis, ces deux dernières années, moi qui n'étais pas forcément un adepte ou des backyards ou du dernier homme debout, grâce à vous deux, j'ai pu aller dans le Morvan, découvrir Vincent Douvre, qui est un animateur que je respecte énormément et qui a des super valeurs. Et puis un club, ton club où tu es le parrain, et j'ai pu prendre vraiment du plaisir à découvrir toutes ces personnes et à découvrir ce format du dernier homme debout, quoi. Ça me change un peu de mes habitudes, mais voilà, c'est ça, c'est
La transmission, tu m'as dit, ça te dirait de venir, pourquoi pas. Et puis, j'y prends du plaisir. Voilà, ça permet d'allier des retrouvailles avec une découverte du trail, mais d'une épreuve que tu connais pas forcément, un nouveau format pour toi, et c'est intéressant aussi. C'est vrai. Et du Morvan, qui est quand même une nouvelle région, terrain. parce que c'est vrai que... le Morvan, qui est le petit Canada, on dit le petit Canada de... Quand même, nous, on est de la génération tonton, quoi. C'est vrai que c'est Château-Chinon. C'est ça, tout à fait. Château-Chinon, il fallait que je découvre ça quand même. C'est ça. Parce que c'est ça, quoi. Non, mais oui, c'est vrai que c'est pas des formats où on a l'habitude de te voir en speaker sur le dernier homme debout. Ouais, c'est une boucle de 7 km et quelques avec 250 ou 350 mètres de dénivelé pour cette année. Et le but, c'est de faire la boucle en moins d'1 heure. Et donc de faire un maximum de boucles, donc d'être en capacité à repartir au bout d'1 heure pour la boucle suivante. Et sachant que après le but c'est qu'il y ait plus qu'un survivant, donc au bout de 24 heures, sauf si même s'il y a des éditions où ils se sont retrouvés à plusieurs. Donc après dans ce cas-là, c'est le plus rapide sur la dernière boucle qui va remporter la course. C'est même pas de l'addition de temps. C'est-à-dire que tu peux faire les 23 premières boucles, les 23 premières heures en ayant battu les records de tout le monde. C'est ça. Ouais. Si tu n'arrives pas le premier à la 24e, t'es pas le meilleur. C'est pas une addition de temps. Il faut être le meilleur sur la dernière boucle. C'est ça, il n'y a pas de cumul de temps. Il faut tenir jusqu'à la dernière boucle et être le meilleur à la dernière boucle. C'est ça. J'apprécie. Ouais. J'apprécie. Je ne ferai peut-être pas ça tous les week-ends. Mais j'apprécie. Je crois que j'apprécie ce format-là. Même si moi, c'est Vincent qui fait la nuit et je ne fais pas toute la nuit. Ce que j'apprécie, c'est ce que j'ai rencontré au début du trail. C'est les échanges avec les gens. Ouais. Exactement. C'est de pouvoir de voir les familles qui attendent ce ravito qui peut durer 2 minutes, 30 secondes, parce que le principe, c'est de repartir toutes les heures, on redonne un départ. Donc, du coup, si tu as mis 59 minutes, tu peux repartir après, mais il vaut mieux éviter, parce que si tu repars pas tout de suite, tu vas mettre 59 minutes au parcours d'après, donc tu te ravitailles vite, mais de discuter avec les familles, d'apprendre sur ces personnes-là, parce que ça reste un petit milieu de ceux qui font ça. C'était hyper intéressant. C'est vrai que c'est un format qui prend pas mal, entre les backyards, les derniers survivants, les derniers hommes debout, ça prend pas mal, quoi. Moi, je suis pas fan, mais en tant que coureur. Oui. Mais par contre, c'est vrai que ça permet de voir les gens régulièrement. Et puis, bon, c'est. Ouais, mais t'es pas fan, mais en tant que parrain, pour toi, mais je suis pas fan parce que j'aime bien sur le parcours. Moi, tu vas les motiver. Ça, tu cours avec eux à un moment. Oui, tout à fait. Oui, puis c'est accepter que d'autres peuvent aimer ça. Oui, en fait, faut mais je suis pas fan en tant que, je veux dire, que coureur. Que coureur, parce que moi j'aime bien voir du paysage changeant et découvrir, voyager. Voilà, j'aborde la discipline comme ça, quoi. Ouais. Après, faire de la navette ou tourner sur la même boucle pendant des heures et des heures, je suis en capacité à le faire, mais à l'entraînement, mais sur une course, c'est pas mon. Ouais. Mais bon, mais ça montre une nouvelle fois, et ce qu'on prône, c'est la tolérance. Ouais, c'est ça. Il y a plein de concepts différents. Et la diversité. Il y a plein de courses différentes. Oui, non, mais c'est pas... que les gens y prennent du plaisir. C'est pas moins bien qu'une autre course, mais c'est différent. Quoi. Voilà, non, il en faut pour tout le monde. Merci les amis, parce que moi j'ai découvert grâce à vous, et ce qui m'a permis de vous voir et de passer un moment avec vous. Et aussi de faire plaisir, je crois, à l'organisation. Bien sûr. Oui, à Vincent, d'avoir pu découvrir. C'est vrai que mon club Morvan Oxygène était particulièrement content et fier de t'avoir. Donc, voilà. Donc tout le monde est content, la boucle est bouclée, c'est très bien. On arrive, les amis, à la fin de cet épisode, en règle générale. Alors, je ne sais pas qui veut commencer des deux, si vous voulez vous adresser à la caméra qui est juste là. Mais voilà, en général, le mot de la fin est pour vous. Sachez que moi, je suis très fier de vous avoir comme dans mes amis et continuer à véhiculer ce bonheur à deux, en tout cas. Merci à vous. Le mot de la fin, c'est pour vous. Honneur aux femmes. Merci, vas-y. Alors, le mot de la fin, moi, ce que je veux dire, moi aussi, je suis très contente d'avoir Ludo dans mon cercle d'amis, toute la famille Board, Guillaume, je ne vais pas commencer à citer tout le monde parce que je vais en oublier, mais voilà, pour moi, c'est déjà ça qui est important. Et le mot de la fin, ce que j'ai envie de dire, c'est que le mot plaisir est très, très important et qu'il faut respecter son corps et trouver l'équilibre de vie, quoi. C'est aussi... il ne faut pas faire pour faire, il faut faire aussi intelligemment et toujours être à l'écoute de son corps et respecter ses besoins et le couple, quoi, pour que ça dure et les personnes, quoi. Voilà. T'as eu le temps de réfléchir, Cédric? À toi? Non, moi, le mot de la fin... C'est quoi ton le mot de la fin, c'est qu'en fait, même si l'évolution de la discipline tend vers le professionnalisme et vers
un niveau qui s'élève et je pense qu'il faut quand même garder cet aspect plaisir et que le partage entre copains, le plaisir qu'on peut découvrir, qu'on peut trouver à exercer cette passion, je pense qu'il faut garder ça, que c'est le plus important, quoi. Ouais, après, le chrono, c'est bien, mais bon, je pense que c'est vraiment important de partager, partager des bons moments avec les copains, quoi. C'est le plus important. Hein. Partage et respect, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Merci les Chavets. Bah de rien. De rien. Merci à toi, Merci à toi, Ludo. Bonne course. Ouais, Et merci, oui, Ludo. c'est bon, ça. Merci. Merci aux fidèles techniciens pour leur travail, Mathieu Forichon pour le logo, Livio Boulanger pour le mixage son, Aurélien Collet pour le montage, et je vous dis à bientôt dans Potin de Trail.